23 mars 1971, 23 mars 2021, ça fait 50 ans jour pour jour depuis que l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, a été créée. Et nous sommes donc là en direct de la salle Showbuzz située ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette cérémonie dédiée au lancement des activités du cinquantenaire de l'UNPC, cette structure qui réunit les journalistes congolais, aujourd'hui patronnés par son président national intérimaire Gabi Kuba Bekanga, qui a remplacé donc le feu Kasonga Chilunde, décédé 45 jours après sa réélection à la tête de cette corporation. Où l'UNPC a-t-elle commencé? Quelles sont ses missions, ses objectifs? Mesdames et messieurs, suivez les condensés de ces différents discours et on se retrouve tout juste après. Et j'aurais voulu que cette salle soit remplie de tous les journalistes. Dieu sait combien nous sommes nombreux à Kinshasa pour notre cérémonie de lancement de ces travaux de 50 ans de notre organisation. Mais n'empêche, nous avons déjà beaucoup de médias ici qui vont relayer cet événement qui est très important pour l'avenir de notre organisation. Et je vais dans un premier temps rappeler que le moment est très solennel et je dirais symbolique parce qu'il y a à peine quelques mois, nous avons perdu notre président national, Kasonga Chilunde, et il y a encore des douleurs de cette disparition inopinée qui nous a tous marqués. Je signale aussi que cet événement va coïncider avec des réformes que Kasonga Chilunde avait lui-même déjà initiées avant notre congrès de Moine. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous allons lancer ici, et vous suivrez notre président national et le secrétaire général sur l'historique de notre organisation, les envies que nous avons tous, que cette organisation soit crédible, notamment à partir d'ici la capitale Kinshasa. Nous devons tous préserver les acquis des moines. Nous devons tous travailler pour que notre organisation soit la référence de respect des textes. Et je pense que ça va nous aider, nous, l'UNPC, à être respectés, mais aussi à inspirer respect vis-à-vis de ce que nous critiquons très souvent, c'est-à-dire les politiques. Le cinquantenaire, une organisation qui va beaucoup nous permettre de faire le point. Nous avons été désignés pour coordonner cette commission, doit être l'affaire de tous. Nous devons tous participer à cette organisation pour que ce soit une réussite. Parce que ce n'est pas donné d'avoir une organisation qui a 50 ans aujourd'hui, mais qui doit écrire de nouvelles pages pour les 50 ans à venir. L'UNPC a besoin de la cohésion. L'UNPC a besoin de la solidarité. Pas plus qu'aujourd'hui, nous avons perdu il y a quelques heures notre confrère, Kazadi, qui est parti. Et nous devons être solidaires pour être aux côtés de ceux qui sont avec nous, mais également les familles de ceux qui restent. Et donc, cette solidarité doit se faire dans le respect de nos différences. Très souvent, on s'emploie à nous jeter parfois des colibés, mais nous devons garder présent à l'esprit que la profession qui est la nôtre est celle des hommes libres. La liberté, c'est aussi la liberté de penser, d'agir. Il faut qu'on puisse avoir dans notre pays cette acceptation de l'autre, de la différence, mais tout cela pour construire un pays plus libre où les journalistes ne sont pas traqués, parce que nous avons eu beaucoup de temps à aller chercher les journalistes en prison. Il faut que cela change. C'est pour cela que dans les états généraux qui vont arriver, on aurait voulu que notre ministre des tutelles soit avec nous, mais semble-t-il pour des raisons de santé, il a demandé nos excuses. Eh bien, ces états doivent nous servir également de faire le point le plus juste possible et de dessiner les années qui doivent venir dans une certaine efficacité. La presse congolaise souffre de manque de moyens, de manque de crédibilité.
et cela s'évite ici à Kinshasa. Juste une petite parenthèse, j'aurais voulu que France 24, qui est aujourd'hui visible à Kinshasa en clair, eh bien que ce soit la même chose pour la radio-télévision nationale, la RTNC. Pourquoi pas les 200 chaînes de télévision qui sont aujourd'hui à Kinshasa, ce sera très difficile pour que la réciprocité se fasse ressentir. Nous devons travailler pour qu'on nous respecte aussi à travers le monde. Je vais, pour terminer, solliciter auprès des journalistes de Kinshasa de participer à l'obtention de la carte professionnelle, d'adhérer à notre mutuelle de solidarité. Nous devons avoir une assurance pour que lorsque nous avons des problèmes de santé, des problèmes de décès, des problèmes d'assistance au niveau de nos familles, que nous n'ayons pas à, excusez-moi du terme, quémander. Et donc, il sera mis en place très prochainement la campagne d'abord pour que nous puissions avoir notre carte actualisée, mais aussi cotisée, pour que la caisse que gère maintenant avec beaucoup de talent notre nouvelle trésorière générale, Madame Sylvie Bombo, eh bien, qu'elle ait les moyens. Nous avons déjà commencé à restructurer notre organisation, notre siège commence à avoir un aspect quand même assez acceptable, et bien ce travail va continuer. Sur ce, je vous souhaite tous d'être les bienvenus, de suivre les discours de notre président national, en qui nous devons avoir beaucoup de considération, beaucoup de soutien, qui doit terminer ses mandats jusqu'au prochain congrès, et que chaque fois que nous avons besoin du concours de l'UNPC, qu'on s'adresse à notre comité national. Merci beaucoup de votre attention et que la fête commence pour les sénateurs. 50 ans depuis sa création, le 23 mars 1971. Il s'agit d'un jour historique et spécial. Nous célébrons les jubilés d'or. 50 ans, c'est l'âge de la pleine maturité. Je proclame officiellement dès cet instant, nous communiquerons bientôt un calendrier d'une série d'activités qui seront organisées tout au long de l'année jubilaire. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au génie congolais qui a eu l'idée de créer un cadre fédérateur pour tous les chevaliers de la plume de notre pays. J'exprime toute ma gratitude à tous les pères fondateurs de notre corporation. Une mention spéciale au tout premier président de l'Union nationale de la presse du Congo, Raphaël Panoupanou, que j'appelle respectueusement et affectueusement patriarche. Je suis reconnaissant à tous les hommes et à la seule femme qui ont dirigé l'Union nationale de la presse du Congo avant notre élection. Il y convient de noter que Chantal Kanyimbo-Magnan a été l'unique femme présidente de l'Union nationale de la presse du Congo entre 2007 et 2011. Je salue également tous les héros vivants, 3 présidents de notre corporation, à savoir Raphaël Panoupanou, Elvis Moutiri et Stéphane Kitutu Oliantoa. Je vous prie de les applaudir très fort. Ainsi, je vais demander également aux 2 légendes présentes dans notre salle, les anciens présidents, Stéphane Kitutu Oliantoa, que j'appelle une école de formation. Et je demande également à Madame Chantal Kanyimbo, qui a suscité autant de vocations au sein de la corporation. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons ici pour une simple annonce de notre cinquantenaire. Il ne s'agit pas d'une fête en réalité.
Nous aurions dû célébrer aujourd'hui cet événement avec faste. Dommage. La mort nous a arraché Joseph Boucar Kasonga Tshilundé précocement le 17 novembre 2020, quelques semaines après sa réélection au congrès de Mwanda. Je vous prie, par la même occasion, de vous lever pour une minute de silence, non seulement pour l'ex-président Joseph Boucar Kasonga Tshilundé, mais aussi pour désirer Israël Kazadi, qui vient de nous quitter tôt ce matin. Merci. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Le président Tshilundé avait saisi les autorités, dont le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, pour l'organisation du cinquantenaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Le gouverneur Kiaboula avait donné son accord de principe pour que la ville de Lubumbashi abrite notre jubilé d'or, malgré la perturbation de toutes les activités dues à la pandémie du Covid-19. Quelques membres de l'UNPC, partis de Kinshasa, ont récemment pris langue avec le gouverneur Jacques Kiaboula à Lubumbashi pour lui rappeler sa promesse. Ce dernier s'est montré enthousiaste autant que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous lui réitérons la même demande. Chers confrères, chers consoeurs, l'organisation d'un tel événement exige des moyens que l'Union nationale de la presse du Congo doit mobiliser auprès de ses membres et de ses partenaires. Ainsi, profitons-nous de l'occasion pour lancer un appel de fonds à toutes les organisations nationales et internationales, publiques ou privées, et à toutes les personnes de bonne volonté. Mesdames et messieurs, l'UNPC place ses cinquantenaires sous les signes de la remise en question de notre profession, une auto-évaluation et un examen de conscience. Un questionnement s'impose. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et où allons-nous? Pour répondre à ces interrogations, il faut absolument écarter le caractère festif et faire de profondes réflexions. Certains diront que plusieurs réflexions ont été faites dans le passé. Oui, ils ont certainement raison. Cependant, il est donc temps de passer à l'action pour que la presse congolaise retrouve ses lettres de noblesse. Oui, nous pouvons si nous voulons. Mesdames et messieurs, beaucoup souhaitent un cinquantenaire couplé aux états généraux de la presse. Ces jumelages nécessitent une parfaite implication de l'État. C'est au cours d'un tel rendez-vous que nous allons ensemble examiner nos forces et nos faiblesses pour savoir si la presse répond aux aspirations de notre société et joue correctement son rôle de quatrième pouvoir. Si la RDC a gagné en quantité avec le pluralisme médiatique, que nous devons d'ailleurs encourager afin que nous ne soyons pas considérés comme des conservateurs ou des architectes de la pensée unique, la qualité de notre presse ressemble à une tragédie. Pour être excessif, je dirais que notre presse a atteint l'Himalaya du cynisme et de la démence, où la célébrité ne rime presque plus avec l'excellence, mais plutôt avec la médiocrité. La presse congolaise est à la porte de l'apocalypse. En réalité, une hécatombe. Malheureusement, c'est le cliché de notre société. Mesdames et messieurs, face à un tel tableau sombre, faut-il nous résigner? Je dis non. Et comme le disait Aimé Césaire,
l'œuvre de l'homme, je cite, « L'œuvre de l'homme n'est pas encore finie. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons plus rien à dire, rien à faire et rien à offrir au monde. L'échec des uns ne condamne pas inévitablement la réussite des autres. » Face à ces tableaux, j'invite les bons journalistes à l'héroïsme. Il doit sortir du marigot pour sauver notre métier. Il est difficilement, certes, identifiable, mais il existe. Il est absent tout en étant présent et il est présent tout en étant absent. Ce rarissime oiseau doit sortir de l'ombre pour rayonner malgré les pesanteurs qui sont les nôtres. La loi de l'économiste italien Pareto nous renseigne que le changement qualitatif d'une société vers le progrès est toujours l'œuvre d'une minorité ambitieuse, soudée autour d'un idéal commun et fortement outillée. C'est un noyau qui dicte les tempos et balise la voie du salut pour un peuple. Nous avons donc la possibilité de sortir de l'engrenage. Vive l'année jubilaire, vive l'Union nationale de la presse du Congo. Je vous remercie. J'ai eu le temps de consulter les grandes personnes auprès desquelles nous sommes ressourcés pour pouvoir faire cet aperçu historique. Donc, s'il y a certaines erreurs, vous souffrirez de nous accorder encore un peu plus de... Merci beaucoup. Chers consoeurs, chers confrères, en ce jour, nous célébrons le 50e anniversaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Cette célébration n'aurait pas sa raison d'être si certains efforts n'ont pas été déployés pour son existence. Ainsi, nous retraçons dans ce récit d'une manière non exhaustive un aperçu historique de certains événements qui ont concouru à la création de l'Union nationale de la presse du Congo, de la période coloniale en passant par l'indépendance de la République démocratique du Congo, de la République du Zaïre au moment du parti État, de la démocratisation du Zaïre jusqu'à ces jours. Nous ne passerons pas sous silence l'apport de ses pères fondateurs, dont Gabriel Makosso et Joseph Mbungu Nkandamana, ainsi que son tout premier président, M. Panu Bibamda, et son tout premier secrétaire général, M. Mouissa Monga Liombo, qui signait régulièrement Mouissa Camus. À l'avènement de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960, la presse congolaise était déjà organisée en deux associations distinctes. Il y a eu d'un côté l'association des éditeurs des journaux et périodiques AEJP et d'un autre l'association des journalistes professionnels AJP, lesquels étaient reconnus par les colonialisateurs belges. En mars 1960, l'association des journalistes professionnels tient son assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle Gabriel Makosso est élu président. Les participants prennent la décision de ne pas admettre les journalistes du secteur public au motif qu'ils sont au service du gouvernement. En somme, cette décision est dictée par la Fédération internationale des journalistes, la FIJ, qui estime que les journalistes au service de l'État ne sont pas libres dans le traitement de l'information. Le 13 août 1953, un congrès se tient à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, et décide de changer l'appellation de l'AJP en Association de la presse congolaise APC. Son affiliation à la Fédération internationale des journalistes, la FIJ. Affiliation faite, Gabriel Makosso et Joseph Mbungu Nkandamana entrent dans le comité exécutif et y occupent respectivement les postes de vice-président et de membre. Une année plus tard, les rôles sont inversés. Mbungu remplace Makosso à la tête de l'APC. Le Congrès revient sur la décision d'exclure les journalistes des services publics. Les étrangers accrédités au Congo sont reçus comme membres adhérents. Le comité Mbungu a le mérite de faire de la formation son cheval de bataille.
vu le nombre de plus en plus croissant de jeunes qui s'intéressent à la presse, mais qui, malheureusement, n'ont pas des connaissances requises pour le métier. Les stages de formation et divers séminaires organisés à leur profit poussent le comité à demander, vu la nécessité, la création d'une filière du journalisme au sein de la faculté de droit de l'université de Lovanium. En 1958, une extension universitaire y naît et organise des cours du soir en journalisme radio et en sciences de la communication. Parallèlement, l'Institut belge d'information et de documentation accueille des dizaines de journalistes congolais pour des stages de 8 mois avec la collaboration de l'APC et de la FIJ. Cette coopération est le fruit d'une dénonciation faite par Mungu de la politique discriminatoire de la Fédération internationale des journalistes qui ne sélectionnait que les journalistes du secteur public. Au cours du 8e congrès mondial de la FIJ, il attire l'attention des congressistes sur ce problème en relevant que trop souvent, le bourse vend au seul candidat présenté par le service public. Ce serait une erreur de continuer de la sorte et d'oublier la presse du secteur privé. Pour éviter cela, le président de l'APC propose que les associations de presse nationales soient consultées lors de la désignation des candidats tout en insistant sur le fait que la FIJ devrait organiser des stages et séminaires sur place en Afrique. Résultat de cette revendication, un premier séminaire d'une vingtaine de journalistes venus de tous les pays et de tous les organes de presse, des radios et de télévision naissantes est organisé en novembre 1966 à Kinshasa par la FIJ et l'Institut africain du journalisme. Au lieu d'être un déclic pour le décollage définitif de la presse congolaise, le séminaire de Kinshasa donne l'air d'un ballon avalé par l'association de la presse congolaise qui sombre dans la léthargie alors que les espoirs de tous les journalistes reposent sur elle. Se souvenant de l'engagement pris devant leurs confrères étrangers, quelques séminaristes de l'Institut africain des journalistes décident de créer en juillet 1967 une nouvelle association appelée Union des journalistes professionnels congolais UJPC en abrégé. En 1970, soit 3 ans après, le pouvoir public cherche à mettre de l'ordre dans le secteur de la presse. Certains organes sont fusionnés, d'autres supprimés tout simplement. De même, cette réforme touche aussi les organisations professionnelles de la presse. Ainsi donc, au lieu d'éparpiller leurs efforts, les délégués des organes des presses se retrouvent à la cité du parti Alain Sélé, du 21 au 23 mars 1971, où ils créent l'Union de la presse du Congo, avec l'appui du département, ce qu'on appelle actuellement le ministère, de l'orientation nationale. Le souci du Sakombi qui en était le ministre, ou le commissaire d'État, Sakombi Inongo, est de doter la presse congolaise d'une organisation professionnelle capable d'encadrer les journalistes et de favoriser l'essor d'une presse authentiquement congolaise. Raphaël Panupanu Bibanda est élu président et Moussa Monga Liomba Camus, secrétaire général. Les deux ont pour mission d'élaborer les statuts de l'Union. Mais Moussa a vite fait de jeter l'éponge et Ngoma Tanda Dimakwala le succède. L'Union est hébergée par la maison de la presse qui louait les appartements du général Lukula au premier étage de la résidence Atlanta, aujourd'hui appelé immeuble Mwanda derrière l'hôtel Memling à Kinshasa, Gombe. Avec la constitution d'une bibliothèque riche, bien équipée, les journalistes se disent avoir trouvé un lieu idéal pour leur épanouissement. Hélas, c'est sans compter avec l'ingérence intempestive dans le fonctionnement de l'UPC, des éditeurs des journaux et certains journalistes. 4 mois plus tard, le comité a dû abdiquer. Non, c'est plutôt la nomination du président nouvellement élu au bureau politique du MPR Parti État qui a ruiné l'union qu'est l'ingérence des éditeurs. Ayant appris cette nomination de Panupanu Bibamba, celui-ci n'a pas arrêté de s'exclamer « On vient de briser mon stylo », comme il l'a relevé lui-même au feu président Kassonga Chilunde dans plusieurs de nos conversations qu'on avait en privé.
En juillet de la même année, donc du 18 au 21 juillet 1971, un nouveau congrès est convoqué à Lubumbashi. Et cela se termine en queue de poisson. 2 ans plus tard, un autre à Kisangani du 25 au 27 juillet 1973. Ce congrès réussit à prendre une résolution très importante pour l'amélioration de la situation sociale des journalistes avec l'élaboration de 2 projets. L'un sur la convention collective et l'autre sur les statuts du journaliste, décidant ainsi de créer une séparation nette entre les employés et les patrons des médias. Ces 2 projets n'ont malheureusement pas été concrétisés. Découragés, les journalistes constatent qu'ils sont abandonnés à leur triste sort. Aucun éditeur des journaux n'est disposé à améliorer leur situation sociale. Déçus, le comité directeur croupit dans une torpeur inquiétante pour la profession. En 1979, alors commissaire d'État à l'orientation nationale, Sakombi Inongo met sur pied un comité préparatoire du congrès des réfondations, lequel eut le mérite de rédiger 2 projets de loi sur les modalités de l'exercice de la liberté de la presse et sur les statuts du journaliste, ainsi que 3 ordonnances loi détachant l'Agence nationale de presse ASAP, l'Office zaïrois des radiodiffusions et des télévisions OZRT et le réseau zaïrois des télécommunications par satellite Resatelisat du ministère de l'Information comme direction pour en faire des entreprises publiques. Soumis au congrès tenu à Sélé du 20 au 22 juillet 1980, ces projets sont adoptés. Ils ont été transmis au président de la République qui les a promulgués 8 mois plus tard, soit le 2 avril 1981. On se demandera, mais pourquoi 8 mois plus tard? Parce qu'à l'issue du congrès, le comité mis en place sous la présidence de Kandé Zamboulate remet ses projets de loi au commissaire d'État, donc le ministre de l'Information à l'époque, c'était M. Elebe Maekonzo, qui ne les transmettra jamais au président Mobutu pour la promulgation. En mars 1981, au cours d'un dîner avec les nouveaux membres du bureau du comité directeur de l'Union, comme en avait les habitudes le président Mobutu, celui-ci posera la question au président Kandé, qui lui fait un rapport succinct et l'informe qu'il a transmis par le biais du ministre des tutelles tous les rapports ainsi que les lois pour promulgation. Le maréchal Mobutu s'est renseigné auprès de son directeur de cabinet, qui lui répondrait n'avoir jamais vu quelque chose de la sorte. Mobutu hocha la tête. De gauche à droite, pragmatique qu'il était, il demanda à M. Kandé de lui en produire une copie. Le 2 avril, et c'est ce qui était fait le lendemain. Le 2 avril 1981, les ordonnances et ordonnances loi sont promulguées aux grandes dames du commissaire d'État Elebe. Celui-là prend au moins le courage et le temps de s'en réjouir, car ayant appris que le maréchal a reçu les membres de l'UPC, dont le LUPESA devenu entre-temps UPESA, Elebe s'empresse alors de déposer son projet, alors qu'il était déjà tard. Ce congrès de refondation a l'avantage d'avoir doté l'UPESA d'une charpente juridique qui lui permet de fonctionner normalement. L'ordonnance loi numéro 81/012 portant statut du journaliste en vigueur lui donne en son article 5 le pouvoir de conférer ou de retirer la qualité de journaliste professionnel à quiconque offre dans ce secteur par la délivrance de la carte de presse. Ce fut une vraie révolution dans le secteur des médias, alors donc une aubaine. La presse est libéralisée, s'ouvrant au privé qui avait la possibilité de donner une autre formation que celle de louanges au Guide suprême diffusée à la longueur des journées par les médias d'État. Et l'UPESA devient alors une organisation digne des journalistes. D'où la création de plusieurs journaux tels que La Présence congolaise de Joseph Mbungu, Umoja de Léon Mukanda Lunyama, La Conscience de Moussa Monga Liombo, qui a de Sasa Kasa Dikiboba. Plus tard est née la toute première association des éditeurs des journaux AEJZ, présidée par Solomon Koi et Alinganga, éditeur du quotidien du soir et Lima, et Fortuna Muboyayi Mubanga,
éditeur du quotidien Le Phare, en assumé la charge du secrétaire général. Voilà pourquoi la corporation avait estimé de faire de la date du 22 juillet une date historique que nous commémorons jusqu'à ces jours comme la journée nationale de la presse. Le congrès de juillet 1980 élit Kande Zambola de président. Quoique devenu PDG de l'ASAP, ministre de l'Information et membre du bureau politique du MPR, Parti État, Jean-Jacques Kande conserve son poste de président de l'Union jusqu'au congrès de 1984. C'est un cadre fédérateur de tous les médias de la RDC. Cadre fédérateur de tous les journalistes et de toutes les organisations professionnelles de médias en République démocratique du Congo. L'UNPC a reçu un mandat légal de délivrer la carte de la presse et donc de reconnaître la qualité des journalistes à quiconque œuvrant dans ces secteurs en RDC. En d'autres termes, tout celui qui se dit journaliste et ne disposant pas de la carte de presse exerce illégalement la profession et peut être poursuivi pour usurpation des qualités des journalistes conformément aux dispositions du Code pénal, livre 2. Ainsi donc, la carte de presse que délivre l'UNPC est la seule et légale et, comme dirait Socrate, ce qui est légal est juste, car l'éthique républicaine est à ce prix. Afin que nul n'en ignore l'organisation, la presse congolaise a 3 autorités. L'autorité de réglementation, donc le ministère de la Communication et des Médias. L'autorité de régulation, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et l'autorité d'autorégulation, c'est l'Union nationale de la presse du Congo. Le ministère des Médias élabore des lois et le règlement sur la presse. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication veille à l'application de ces lois et régule les organes de la presse, tandis que l'UNPC s'occupe ou autorégule ceux qui travaillent au sein des organes, à savoir les journalistes, le preneur de son, le preneur de vue, les photographes de presse, les caricaturistes et les rédacteurs. L'UNPC les sanctionne par le biais de son tribunal de pairs, donc la commission des disciplines et l'éthique professionnelle, et l'OMEC veille au respect du code de déontologie et de recherche ces violeurs. Contrairement à la fausse idée généralement répandue dans l'opinion, l'UNPC n'est pas un syndicat car elle a en son sein des syndicats dont le plus célèbre est le syndicat national des professionnels de la presse, c'est la SNPP en sigle. La question de la presse congolaise est simple. Comment rendre viables les organes de la presse pour que le journaliste soit bien payé? Et bien payé alors? Et comment renforcer l'autorégulation pour permettre aux journalistes de jouer pleinement son rôle d'encadreur de ces derniers? La réponse est aussi simple. Il lui faut des moyens. Voilà à peu près ce que j'ai dû prévoir pour l'historique de l'Union nationale de la presse du Congo. Je vous remercie. Vous allez quand même entendre malgré le masque. Vous m'entendez? J'enlève le masque. Merci beaucoup pour cette surprise, hein. Ce n'était pas prévu. Le président de l'UNPC a brossé le tableau en disant le mot de bienvenue. Le président de l'Union nationale de la presse du Congo a affiché des ambitions pour redorer le blason de la corporation, de la profession. On y travaille, hein. On a suivi l'historique avec le secrétaire général, on y travaille depuis plusieurs années, mais on a l'impression qu'on continue toujours à s'enfoncer. Même le congrès de la refondation de 2004 n'a pas permis, hein, de redorer le blason de la profession, de lui redonner ses lettres de noblesse. Je suis journaliste, travaillant à la télévision publique. On a lancé l'appel à candidature pour les comités directeurs, les différentes commissions de l'Union nationale de la presse du Congo. J'ai saisi la balle au bon, avant même l'organisation de ce congrès. J'ai taquiné beaucoup mon professeur, le professeur Moulokou, qui était secrétaire général. Je lui disais, mais vous êtes fatigué, il faut aller vous reposer. Nous allons prendre le relais maintenant. Et donc, quand il y a eu l'appel à candidature, je lui ai dit, je vais proposer ma candidature
à la première vice-présidence. Il m'a encouragé, il a salué ce courage. Il a dit c'est très bien, ça sera une première dans l'histoire de la presse congolaise, dans l'histoire de l'Union de la presse du Congo, d'avoir une femme au sein du comité directeur. Et donc voilà, je me suis retrouvé candidat au congrès de 2004. Il y avait pour la présidence, il y avait le candidat Kabea Pindi Passi que nous avons tous porté. Il y avait Kabalaman Amboui. Il y avait le président Kitutu. Ils étaient à deux. Hein. Ils étaient à deux parce qu'il y a d'autres candidatures qu'on avait éliminées parce qu'elles ne répondaient pas aux critères. Et donc voilà, je me retrouve la seule candidate à ce poste au congrès de la Refondation. Il y en a qui ont dit non, comme il y a elle est la seule à être candidate, on vote à main levée. Il y en a d'autres, notamment Chivis, je me souviens toujours, qui s'est levé et il a dit non, pas question, on doit procéder au vote parce que c'est une élection, on a voté pour les autres postes, même s'il y a une seule candidature, on doit procéder au vote pour voir avec combien de pourcentage elle est élue. Et donc j'avais été élu à ce poste, pas à main levée, avec bulletin. Et donc je suis première vice-présidente, et puis il y a eu la crise que le secrétaire général a évoquée, et conformément au statut, et donc j'ai dû prendre la tête de l'Union nationale de la presse du Congo. C'était pas du tout facile. Parce qu'après le congrès de la Refondation, on attendait beaucoup de l'Union nationale de la presse du Congo dans ce travail de redorer le blason de la profession, dans le travail de l'identification des journalistes, parce que c'était impérieux. Comme on disait à l'époque au congrès, il fallait mettre hors d'état de nuire les moutons noirs. Et donc l'identification des journalistes, c'était une impérieuse nécessité justement. Parce que dès lors qu'on a le répertoire, on savait comment lutter contre les moutons noirs qui apportaient quand même beaucoup de l'ombre dans l'exercice de la profession. Et donc, dans ce contexte-là, des crises où tous les partenaires qui avaient porté à bras le corps l'Union nationale de la presse du Congo pour faire ce travail se sont désengagés dans la mesure où les financements qui avaient été donnés pour la carte des presses a été mal géré. Et donc, il fallait vraiment se battre pour pouvoir accomplir cette tâche. Pour moi, j'estimais qu'il était très très importante, l'identification des journalistes et l'élaboration du répertoire des journalistes. Et donc, avec la sanction qui avait été donnée, ça a permis de donner une certaine crédibilité parce qu'on a sanctionné une faute qui avait été commise, on a sanctionné. Et donc, avec les partenaires, on a essayé de renouer et on a pu continuer le travail de l'identification des journalistes et on a élaboré l'annuaire des journalistes congolais de tous les pays. C'était avec le financement du PNUD. Nous avons obtenu le financement du PNUD pour ça. Et ce travail a continué. Et puis après, je me suis laissé tenter avec le CESAC. J'ai dit, pourquoi pas, je vais y aller. Ça sera une autre manière pour moi d'apporter ma contribution au niveau de la profession. Les contenus qui étaient décriés même au congrès de la Refondation, il y avait un travail énorme à faire par rapport à cela pour améliorer la qualité des contenus de nos médias. Et donc, j'ai proposé ma candidature, voilà, et donc j'ai été désignée, voilà, ma petite expérience au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo. Comme c'est c'était un seul jour, ce n'était pas facile avec tous les gaillards qui m'entouraient. Ils se disaient, comme c'est une femme, bon, on va la manipuler, on en fera ce qu'on veut, etc.
Je me suis retrouvée même parfois à des moments où le président, dans les statuts, il n'est pas obligé d'être tous les jours au siège de l'Union parce qu'il a un travail. Et donc, il est volontaire. C'est quand il a un peu de temps qu'il vient pour travailler pour la profession. Et donc, quand il y avait des manifestations, je devrais prendre la parole. J'ai demandé au secrétaire général P.A. Sonam, Kassonga Chilunde, pour préparer le texte. Quand je revenais, j'ai dit le texte il est prêt. Il me dit non, c'est l'assistant qui devrait préparer ça. J'appelle l'assistant, le texte il est prêt, il me dit non, c'est pas moi. Donc ils m'ont tourné comme ça en bruit, j'ai dit non mais attendez, mais enfin, ils pensent que je ne peux pas faire ce texte, je suis capable de le faire, mais c'est parce que eux, ils sont là de manière permanente et donc ils ont du temps pour pouvoir faire ce texte. C'est pourquoi j'attends qu'ils me préparent ce texte. Et donc ça m'avait tellement énervé et donc j'ai fait moi-même et désormais je faisais tous les textes moi-même pour leur montrer que je suis une femme, c'est vrai, mais je suis journaliste, formée et donc capable de rédiger. Voilà. Monsieur le Président, je vous remercie de m'accorder la parole. Et chers confrères qui êtes dans la salle, à vous tous, je vous dis d'abord bonjour. J'ai pas grand-chose à dire. Moi, je suis un journaliste de la radio. J'ai écrit parfois aussi, j'ai beaucoup écrit à l'époque. On m'a dit à Paris, quand j'apprenais le journalisme, la meilleure improvisation, ça se prépare. Et souvent, on l'écrit. Et je n'ai rien préparé, je n'ai aucun texte. Alors, je ne vais pas dire n'importe quoi. Je vais être très bref. Ceux qui me connaissent vraiment savent que j'ai fait des études d'économie. J'ai fait le journalisme en formation professionnelle, à ce qui est aujourd'hui l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France. À l'époque, c'était l'Office de coopération radiophonique. C'est là où j'ai pris mes premiers pas pour revenir au pays en 1966. Et j'ai commencé comme rédacteur au journal Parler, on disait rédaction française à la radio nationale, parce qu'il y avait à côté la rédaction en langue. C'est là où j'ai connu les Basunga, les Gérard Ekwalanga, les Chipumpu en sport, les Mavungu Malanda Mamongo, Lengoma Pascal, qui fut mon premier rédacteur en chef à la radio nationale, et tant d'autres, des célébrités, les Chipumpu. Et plus tard, nous serons rejoints par des jeunes gens, comme les Kabbalah, qui revenaient de l'intérieur. Et d'autres, plus tard, comme les Ngongo Kamanda, les Kassongo Mwema, et d'autres. J'ai eu la chance d'être nommé très tôt secrétaire de rédaction, avec comme rédacteur en chef le professeur Malembe, que je remplacerai comme rédacteur en chef en 69, je crois. Après que lui, pour des raisons d'éthique personnelle, avait refusé d'exécuter un ordre de la présidence. Il a eu des problèmes pour ça avec le ministre Kandé et le professeur a quitté. Donc j'en connais un petit bout de l'histoire de notre radio nationale et de certains des grandes personnalités des médias. J'ai eu la chance d'avoir été rédacteur en chef de beaucoup, dont les Ramazan Baye, les Ngongo Kamanda.
J'ai eu la chance d'être directeur des gens comme Aubin Ngongo et qui sont tous devenus mes ministres. Et je pense qu'ils m'appréciaient. Le fait est que la plupart m'appelaient toujours Vieux Steph. Et aujourd'hui, c'est encore ce que j'aime bien comme appellation. Bref, ma carrière a été faite de beaucoup d'amitié avec des gens comme Uchu Djemba, un ami personnel avec qui j'ai fait ma formation en France, les Jerry Maël, les Simon Lungela, Lungela Diangani, le père aujourd'hui de ce qu'on peut considérer comme la variété musicale. C'est Simon Lungela qui a créé l'émission Place aux Vedettes, qui est, disons, la base de toutes les émissions de variété qu'on a trouvées dans toutes les autres chaînes. Donc j'ai eu de grands compagnons de route. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, j'ai eu l'ambition de devenir aussi, bon, un peu, disons, un encadreur. C'est ainsi qu'avec les Mumbuyaï, nous sommes devenus les membres encadreurs de l'Union de la presse du Congo, je crois, en 1979. Les gens ne le savent pas, j'étais président de l'Union de la presse du Congo, ville de Kinshasa, avec Mumbuyaï comme, je crois, secrétaire général. Et c'était un grand moment dans la presse congolaise. C'était le moment de la transition. Et c'est en cette qualité-là que la République m'a confié la charge de ce qu'on appelait à l'époque, comment on appelait ça, les députés provinciaux de l'époque. On appelait l'Assemblée régionale. J'étais membre de l'Assemblée régionale parce que j'étais président de l'Union de la presse du Congo, ville de Kinshasa. Si j'évoque ça, c'est pour dire que la responsabilité du président, soit de l'association provinciale, soit nationale, est très très importante. Je vais couper court. Je vais vous rappeler que Panpan Bibanda, notre ancien président, était membre du comité central. Parce que d'abord, issu de notre corporation. Kande Djamboulate, membre du bureau politique, membre du comité central, parce que issu de notre profession. Ramazani Baya, membre du gouvernement, après avoir été président délégué général à la CP et président de l'Union. Je ne sais pas si je suis devenu président délégué général parce que j'étais président de l'Union, mais toujours est-il que j'ai été président et puis président délégué général. Bref, c'est une grande corporation. Souvenons-nous-en à chaque fois que nous posons des actes électoraux. Nous sommes appelés à représenter cette corporation à des niveaux très élevés. Nous étions effectivement le 4e pouvoir. À toutes les grandes manifestations du mouvement populaire de la Révolution, de triste mémoire ou d'heureuse mémoire pour certains, je recevais un billet d'invitation comme chef de corps. Je ne fais que rappeler cela de façon historique pour que nous ne perdions jamais de vue que nous sommes une corporation qui compte dans ce pays et que c'est à nous de faire en sorte que cette coopération demeure un élément important de la politique nationale. Bref, j'ai eu le mandat le plus perturbé de l'Union. Oui, je le reconnais. J'ai passé 15 ans à la tête de l'Union, dont à peu près 9 ou 8 dans la grande tribulation de changement des mentalités,
dû à une espèce de libération peut-être un peu mal comprise. Bref, le fait est que en 1984, je pus diriger le congrès de la Fondation après un long travail avec les Mouboyaï, avec Boukar, avec je ne sais plus qui d'autre, dans la fameuse commission que le secrétaire général venait d'évoquer pour préparer ce congrès. C'est nous qui avons préparé ces textes. Mouboyaï, moi, je ne sais pas, Polifo peut me venir en aide, j'ai oublié peut-être d'autres. Boukar, pardon, Chipumpu et d'autres. Et nous vous avons donné ces textes que vous avez aujourd'hui. Voilà donc ce que je peux rappeler. L'histoire de notre pays n'a pas été faite sans nous. Si vous connaissez l'histoire du Congo, vous devez savoir que le premier manifeste des intellectuels africains qui réclamaient l'indépendance a été produit par, entre autres, le papa Iléo, je crois Kalonji et d'autres, qui à leur temps perdu Ngaloula, griffonnaient des choses importantes dans les journaux. C'était des journalistes à leurs heures perdues. Donc nous avons joué depuis l'aube de notre indépendance un rôle important. Et nous devons continuer à le faire, mais simplement en demeurant honnêtes, en respectant l'éthique, en respectant notre déontologie. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Merci beaucoup. Pour les gâteaux, nous allons inviter nos pionniers pour nous aider à couper ces gâteaux symboliquement. D'abord les comités directeurs. Par les comités directeurs, nous avons invité nos deux présidents, nos légendes et nos icônes qui sont dans la salle avec nous. Et nous allons inviter également les responsables de l'agence congolaise de presse et de la RTNC. Nous invitons notre gouverneur de province, M. Jean-Marie Kassamba. Et il y a aussi une autre personne qui est conviée par la même occasion, dont on ne parle pas assez, les recteurs de l'IFASIC, le professeur Rigobert Kenny Lapes, qui fait un grand travail de formation pour nous. Et nous invitons le responsable de la NEAP, Toussaint. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de nos deux membres, à savoir Copin Chipamba et Sylvain Okendi. Donc ce sont les deux là qui vont nous accompagner pour couper les gâteaux. Merci. Voilà. Oui. Mais le président, c'est 50 ans. Parce qu'il y a des
Président, l'UNPC totalise aujourd'hui 50 ans. Quel bilan pouvez-vous faire aujourd'hui des 50 ans de l'UNPC? Les 50 ans de l'UNPC, le placement sous les signes de la remise en question. Nous avons fait beaucoup de choses de façon merveilleuse. Le parcours est encore très long. Certains diront que c'est le verre à moitié vide, d'autres diront que c'est le verre à moitié vide. Qu'est-ce que les journalistes doivent faire aujourd'hui concrètement pour redorer l'image ternie de cette profession? Concrètement, il faudra renforcer notre formation. La formation en journalisme est continue. Aucun journaliste n'est complet. Il nous faudra également nous adapter aux innovations technologiques. Il faut aussi des moyens. Lorsqu'on crée une entreprise de presse, il faut avoir des moyens. Aujourd'hui, vous avez des médias qui pullulent à travers la République, mais qui n'ont pas de moyens. Nous demandons également l'implication de l'État, qui doit absolument soutenir les médias si nous voulons produire du travail de qualité. En parlant justement de la formation, qu'est-ce qu'au niveau de l'UNPC vous comptez faire? À l'UNPC, nous avons toute une commission de formation. Nous ne remplaçons pas l'État, mais nous nous inscrivons dans la logique de continuité de nos insuffisances de l'école nationale. Nous pouvons renforcer nos capacités à travers la commission de formation de l'Union nationale de presse. Merci, Monsieur le Président. Patrick Lokala, vous êtes également journaliste. Aujourd'hui, l'UNPC fête ses 50 ans. S'il faut aujourd'hui évaluer les travaux des journalistes congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, mais merci beaucoup. D'abord, joyeux anniversaire à tous les confrères pour ces 50 ans d'âge. Vous me posez une question très complexe, celle d'évaluer le travail des journalistes sur le terrain. Tout de suite, je vous dirai que le travail de journaliste est en train de devenir de plus en plus pas à la hauteur, dans la mesure où la situation économique du pays a produit beaucoup de conséquences sur les comportements de journalistes sur le terrain, dans la mesure où très souvent le comportement des journalistes est conditionné par les sources d'information qui sont devenues pratiquement nos ressources financières. C'est ce qui fait que lors du traitement des informations, l'information est conditionnée parce que le journaliste sait qu'il doit privilégier les relations qu'il entretient avec sa source d'information qui est aussi ses ressources financières. Ce qui fait que cela a un peu détruit la neutralité, l'objectivité, l'impartialité qui a toujours caractérisé le journaliste. En dehors de cela, il faut ajouter que le comportement du journaliste est aussi conditionné par notre situation démocratique, où pour la plupart des cas, nous avons des patrons de presse qui sont issus de familles politiques. Donc en quelque sorte, certains journalistes se sont déguisés en militants des partis politiques parce que leur vie en dépend. Nous espérons qu'avec les perspectives telles qu'annoncées par les comités actuels, d'aller vers les réformes et d'aller vers les formations, nous osons croire que le journaliste va redevenir l'homme qu'il était avant et être le modèle par rapport à ces métiers que nous exerçons, un métier réputé noble. Merci. Je vois que l'UNPC vient de célébrer aujourd'hui ses 50 ans. Vous, comme président de la commission des disciplines, s'il faut aujourd'hui évaluer les travaux des journalistes, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, il y a lieu de féliciter le moment traversé par nos prédécesseurs. Ils ont eu à mettre en place cette structure qui nous réunit nous tous et qui est notre porte-voix et le partenaire essentiel vis-à-vis de l'extérieur au niveau de la Fédération internationale des journalistes. Ils ont réussi à arracher beaucoup de choses dans notre profession, notamment la délivrance de la carte de presse qui jadis était donnée par le service de renseignement, par le ministère de l'Intérieur,
Aujourd'hui, c'est l'UNPC à partir de 1981 qui délivre cette carte de presse. Beaucoup d'avancées. Ils ont évolué jusqu'à obtenir le statut du journaliste, jusqu'à obtenir la loi sur l'exercice de la liberté de la presse. Et aujourd'hui, nous avons le CESAC, l'organe qui devrait en principe réguler la presse et la communication dans notre pays. Mais maintenant, tout ce que nous attendons est qu'à partir de ce moment que nous réfléchissions, comment le CESAC reste le seul intervenant dans le secteur par la suppression du ministère de l'Information. Et c'est là que nous devrions nous engager, nous tous, au-delà de ces 50 ans, au-delà du cinquantenaire, parce que vous savez, nous avons des hommes dans cette salle qui ont 50 ans, notamment comme Bienvenue Marie Bakoumania. Donc quand vous le regardez à 50 ans, donc c'est un homme accompli. Et donc, je crois que l'UNPC à 50 ans devrait maintenant réaliser de grandes choses à la manière d'un homme adulte et assis. Le président a évoqué un problème de formation des journalistes. Alors vous, au niveau de l'UNPC, que comptez-vous faire concrètement s'agissant de la formation et même de l'encadrement des journalistes? Non, là, c'est un problème qui demande les moyens. Je crois que nous allons nous y asseoir pour chercher les partenaires qui peuvent soutenir la formation continue, discontinue dans l'encadrement des journalistes. Merci. Je vous en prie. C'en est fini, mesdames et messieurs, pour cette émission spéciale dédiée au lancement des activités du cinquantenaire de l'Union de la presse nationale du Congo, UNPC en sigle. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique et réelle attention. Merci à Jacob qui était derrière la caméra pour vous proposer ces très belles images. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.